Un acteur peut en battre un autre meilleur s'il maîtrise l'art de la self-tape. Alors pour mettre toutes les chances de ton côté au casting, je vais t'expliquer ce que c'est une self-tape, pourquoi on fait une self-tape et comment faire une incroyable self-tape. J'aime pas être long, vous êtes intelligent, donc on va aller vite. Déjà, une self-tape, ce que c'est une vidéo qu'on fait de soi-même en train de jouer avec son téléphone, ou avec un appareil photo, ou peu importe. Ça évite de se déplacer, on peut le faire n'importe où depuis chez soi, mais pourquoi je dis vidéo de soi en train de jouer, c'est parce que je différencie ça de la vidéo de présentation. C'est pas pareil. Une vidéo de présentation, c'est pas une self-tape. Donc une self-tape, c'est quand il y a quelque chose à jouer. Ça peut être une impro, ça peut être un texte, ça peut être n'importe quoi. Je passe la plupart de mes castings en self-tape, j'ai pu avoir des rôles pour Netflix ou encore TF1, mais j'ai aussi fait beaucoup de ratés. J'ai fait énormément d'erreurs pour que, justement, tu ne les fasses pas et que tu décroches, toi aussi, des rôles. Alors, il y a 3 choses pour faire une self-tape mémorable. La première, c'est la forme, le cadrage, la lumière, la distance, la qualité. C'est quoi une self-tape parfaite? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on doit voir au mieux ce que l'on va juger. Si c'est le corps, ok pour faire un plan large, mais 99% du temps, c'est surtout le jeu, le visage, les expressions, le regard. Donc, un fond qui attire pas trop l'œil, ça peut être un mur blanc, ça peut être n'importe quoi du moment qu'il n'y a pas plein d'objets colorés qui peuvent faire bouger l'œil de votre regard. Une lumière qui vous éclaire bien, ça peut être la lumière du jour, ça peut être la lumière de peu importe en fait. Du moment qu'on vous voit bien, vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel de la lumière. Et très important, le son. Le son, c'est très désagréable quand il y a de l'écho, quand on entend les voitures passer derrière. Alors ça va pas faire en sorte qu'on va pas regarder votre self-tape, mais c'est désagréable. Donc pour le son, dans un endroit calme, où il n'y a pas d'écho. Ensuite, pas trop de hauteur au-dessus du visage, il faut rester bien serré, bien cadré et à l'horizontale. Déjà parce que si on veut passer de l'horizontal au vertical, c'est juste à couper dans la vidéo, alors que l'inverse, c'est pas possible. Et aussi parce que la plupart des recruteurs regardent encore les self-tapes sur leur ordinateur, dans les boîtes de production, etc. On est sur des ordinateurs, des Mac, donc on regarde à l'horizontale. Et aussi, vous postulez pour un projet qui, normalement, dans la majeure partie des cas, va être tourné à l'horizontale. Voilà, ça y est, t'as une self-tape qui est visuellement parfaite. Et crois-moi, ça va faire beaucoup de bien au directeur ou à la directrice de casting quand elle va tomber sur ta self-tape, parce que sur freecasting.fr, on en voit beaucoup. Et en fait, quand d'un coup, il y a quelque chose de bien cadré, avec un bon son, où on voit bien le jeu, le regard de la personne, je te jure que ça fait vraiment du bien. Donc, le directeur de casting ou la directrice de casting va être bien contente de voir ta self-tape, mais est-ce que il ou elle va flasher sur toi? Eh bien, non. Si tu ne respectes pas ces 3 points. Premier point, est-ce que tu corresponds au rôle? Je sais, c'est tentant de participer à un casting même si on ne correspond pas beaucoup. Voilà, je pourrais postuler pour le rôle d'un videur de boîte de nuit baraqué d'Europe de l'Est. Je peux promettre que je vais faire du sport, que ça peut le faire, que je sais faire l'accent, mais la réalité, c'est que c'est pas mon emploi, c'est pas mon registre. C'est-à-dire que c'est pas le type de rôle auquel je corresponds et il y a des gens, vraiment, tu les vois et tout de suite ça va matcher. Donc, en postulant à des castings qui ne font pas partie de ton registre, tu fais perdre le temps du directeur de casting et puis aussi, tu perds ton énergie et tu perds ton temps. Par exemple, moi, mon registre, à votre avis, c'est quoi? Eh bien, écoutez, j'en sais rien, mais je sais que pour les réalisateurs, les réalisatrices, les producteurs, eh bien, mon registre, c'est le geek, frêle, timide, introverti, cérébral, fragile, sensible et mélancolique. Voilà, c'est mon registre. Stalk, je joue, voilà, un geek, introverti. Les Tuches, je joue quelqu'un d'assez cérébral. Dans Gaston, c'est particulier, c'est une certaine poésie, une certaine mélancolie, quelque chose dans le regard. Dans Darknet-sur-Mer, je joue un geek introverti, c'est mon registre. Il y a des milliers de castings sur Freecasting, je vais plutôt me concentrer sur ceux qui correspondent à mon registre. Donc trouvez votre registre, à quoi vous pouvez correspondre, qu'est-ce que vous dégagez, à quel type de rôle vous pourriez correspondre, vraiment faites-vous cette réflexion-là. Peut-être que vous êtes très costaud, déjà ça veut dire quelque chose sur vous. Peut-être que vous êtes plutôt calme, peut-être que vous êtes plutôt extraverti. Voilà, vous avez un typage, un emploi, un registre, chacun l'appelle comme on veut. En tout cas, vous correspondez à certains types de rôles beaucoup plus qu'à d'autres. Bon bah, déjà, là, le directeur ou la directrice de casting est très content parce que non seulement ta self-tape elle est propre, on t'entend bien, on te voit bien, mais en plus tu corresponds au rôle. Et crois-moi, j'ai assisté beaucoup de castings, j'ai vu beaucoup de castings, j'ai même parfois fait passer des castings pour des petits projets, etc. Et vraiment, quand on voit une bonne self-tape avec quelqu'un qui correspond à ce qu'on recherche, et donc on a l'impression qu'on peut trouver ce qu'on recherche, ça fait vraiment du bien. Mais le problème, c'est que cette vidéo-là, que
que je suis en train de faire, t'es pas tout seul à la regarder. Il y a d'autres gens qui la voient. Et si tout le monde la voit, bah peut-être que les directeurs de casting vont se retrouver avec une liste de participation toute parfaite dans la forme, avec uniquement des gens qui correspondent. Donc, comment se démarquer des gens qui vont faire aussi bien que toi? C'est là qu'arrivent les deux derniers points et c'est les plus importants. Le premier, c'est la valeur unique. La valeur unique, hein, qui porte bien son nom, c'est qu'est-ce qui te différencie, qu'est-ce qui te rend unique dans ton registre. Pas en comparaison avec n'importe qui, en comparaison avec les gens de ton registre. Qu'est-ce qui va te donner cette profondeur, ce petit truc en plus que les autres n'ont pas? Moi, par exemple, dans tous mes rôles de geek introverti, timide, sensible, etc., ce qui m'a démarqué souvent, c'est ma capacité à me mettre en colère. Parce que je sais le faire, j'ai du caractère, et pour le coup, en général, les gens qui sont geeks, introvertis, sensibles, etc., bah, c'est pas forcément des gens qui sont capables de prendre tout d'un coup un boost d'assurance, de s'affirmer, de manifester, de se mettre en colère, de crier, de hurler, d'être violent. C'est pas des gens violents. Moi, je peux être violent. Et donc, j'en ai beaucoup joué dans mes castings, dans les 7 vies de Léa par exemple. C'est ce combo entre sensibilité, empathie et la violence dont je peux faire preuve qui m'ont peut-être permis d'avoir le rôle. Pareil dans Stalk, exactement la même chose. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux avoir que normalement les gens de mon registre n'ont pas? Et je vais essayer de double down, je vais essayer de miser double là-dessus, de mettre ça en lumière pour qu'on voit ma profondeur, qu'on voit une couche en plus que j'ai, que les autres n'ont peut-être pas. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui vous rend unique parmi les gens de votre contexte? Si vous êtes très costaud, un dur à cuire, peut-être que vous êtes aussi très gentil, ou peut-être que vous avez une voix aiguë. Peu importe ce qui peut contraster avec les standard de votre registre, ça va vous servir. Ça peut être des imperfections physiques, ça peut être une particularité, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être une compétence. Donc, n'essayez de rien gommer, n'essayez jamais d'être lisse, n'essayez jamais de correspondre à tout le monde ou vous ne correspondrez à personne. Essayez plutôt justement de vous démarquer grâce à votre valeur unique. Et enfin, le dernier point, et très honnêtement, s'il n'y a qu'un seul point à retenir, c'est celui-là, c'est le plus important. Vous pouvez avoir une self-tape moche et pas du tout correspondre au rôle. Si vous respectez ce point-là, je peux vous assurer qu'il va se passer des choses pour vous et que vous arriverez à marquer l'esprit du directeur ou de la directrice de casting si vous faites ça. Les self-tapes qui nous touchent, ce sont celles qui sont plus humaines, c'est celles avec qui on se sent le plus connecté. Et il y a une règle d'or, presque, je n'exagère à peine quand je dis ça, une loi fondamentale de la physique qui est que plus tu prends du plaisir à jouer, plus tu en donnes au spectateur. Donc la meilleure manière de briller en casting, c'est de ne pas faire une erreur que la plupart des gens font. Quand tu lis le texte, on a tous le même réflexe. On a le réflexe de se dire comment il faut le faire. Et le pire, c'est qu'on croit savoir comment il faut le faire. Ah bah là, il y a un point d'exclamation, donc il a l'air en colère. Ah là, le directeur du casting, il va vouloir que je fasse ça. Ah bah là, on s'attend à ce que... Et tu te fais une idée de comment il faut faire le texte, ou de comment il faudrait faire le texte. Ça, on le fait tous, c'est instinctif, c'est un réflexe. Et c'est pour ça que la plupart des gens, je pense, selon moi, échouent en casting. Parce qu'ils arrivent tous avec une idée préconçue. Et j'ai fait passer les castings à des centaines de personnes, aucun d'entre eux ne se connaissait, et pourtant, 90 personnes m'ont fait la même chose. Les mêmes intentions, le même jeu, la même proposition. Et c'est pas un hasard, c'est simplement qu'ils ont lu le texte, ils se sont fait une idée de comment il fallait le faire, ils se sont tous fait la même idée de comment il fallait le faire, et donc ils ont fait tout sauf quelque chose d'unique. Par exemple, ce début de texte là, c'est un texte qu'on donne depuis des mois à nos élèves, et nos élèves l'interprètent quasiment tous de la même manière. Martin, ta meuf elle t'aime pas! Ils me font tous ça. Martin, ta meuf elle t'aime pas! Tous. Et c'est pas ce qu'ils ont envie de jouer, c'est pas ce qu'ils veulent jouer, c'est ce qu'ils se sont imaginé qu'il fallait jouer. Alors qu'il y a 1000 manières de le faire. On peut faire Martin, ta meuf elle t'aime pas. Martin, ta meuf t'aime pas. Hein. Ah non, mais c'est pas un avis, c'est un fait, elle t'aime pas. Je sais pas comment te le dire. On peut faire Martin, ta meuf elle t'aime pas. Voilà, désolé. On peut être saoulé, on peut faire Martin, ta meuf elle t'aime pas. Voilà, je sais pas comment te le dire, elle t'aime pas, elle te parle de toi comme une merde. On peut le faire de tellement de manières, tellement de chemins possibles. Donc il y a ceux qui s'enferment dans le chemin préconçu, et il y a ceux qui se disent mais il y a tellement de chemins possibles que je ne sais pas comment le faire. Eh bien bonne nouvelle, j'ai la solution, faites ce qui vous amuse le plus. Et là je vous fais une promesse solennelle, je vous garantis que si vous vous amusez, on va prendre du plaisir à vous regarder. Et que même si ce sera pas pour ce rôle-là, on va se rappeler de vous. On va vous liker, on va vous mettre dans une petite liste. En fait, si vous prenez du plaisir à jouer, bah nous on en prend aussi en tant que spectateur. Ça aussi c'est un petit dernier conseil bonus, c'est la plupart du temps, vous allez dans le surjeu, vous essayez d'en faire des caisses, mais c'est pas ça qui est touchant. Ce qui est touchant, c'est quand on y croit. Et pour y croire, bah, il faut jouer comme dans la vie. Dans la vie, on n'en fait pas des caisses, on est naturel, on est léger, on est simple. Donc essayez de rester simple et de vous amuser. Pas faire ce qui est bien, pas faire ce que vous pensez qui est bien, pas faire ce que vous pensez qu'on attend de vous, mais faire ce que vous-même vous attendez de vous-même. Vous amuser, tout simplement, prendre du plaisir. Voilà, en respectant tous ces points, mettez-vous à la place d'un directeur ou d'une directrice de casting et rendez-vous compte à quel point ça fait du bien. Vous allez voir une vidéo de quelqu'un cadré très large avec un bruit d'écho qui fait Martin, ta meuf elle t'aime pas.
et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Et d'un coup, waouh, l'image est belle, le cadrage est bon, la lumière est correcte, je vois bien le regard, je vois bien le visage. Physiquement et dans le caractère, ça correspond parfaitement à ce que je recherche. On va voir le jeu, et là, on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres, et qui s'amuse, qui s'éclate, qui prend du plaisir à jouer, qui ressent. Et là, on fait, ok. Ça, je note. Je vous ai donné le plus de conseils possible, sans être trop long, que vous soyez élève Anyone, que vous soyez à Paris, que vous soyez en région, que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez... peu importe. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il suffit juste de briller par son talent. Comme dirait Jacques Brel, le talent, c'est d'avoir envie. Donc, c'est l'opportunité de briller par votre envie. Bonne self-tape.